sans trouver la lumière, sans trouver mon chemin. Le diable m'a essayé, il me dominait, je n'avais plus d'espoir. Mais lorsque j'ai tourné mon regard vers le Créateur des cieux, lorsque j'ai réduit ma vie entre ses mains, il m'a répondu, il m'a touché, il a fait de moi son enfant. Je n'avais plus d'espoir. Lorsque j'ai remis ma vie entre ses mains, il a fait de moi son enfant. Alléluia. Père de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, shalom. Ce matin, nous continuons à développer le sujet concernant la discipline chrétienne, mais avec un nouveau sous-thème, loin des bruits du monde. Soulignons, loin des bruits du monde. Mais avant de l'aborder, comme nous nous appuyons à la parole de Dieu, nous allons lire dans deux livres, le premier dans l'Ancien Testament et le second dans le Nouveau Testament, Michée 4:9 et Luc 9:28. Dans le livre de Michée 4:9, il y a 4 questions qui nous sont posées en tant que peuple de Dieu. Pourquoi poussez-vous ces cris maintenant, peuple de Jérusalem? Pourquoi vous tordez-vous de douleur comme une femme qui accouche? N'avez-vous plus de roi? Vos conseils sont-ils morts? Et dans Luc 9:28, quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, il est le Tout-Puissant, il est le bon berger. Frères et sœurs, actuellement nous vivons dans un monde plein de bruit et de cris provenant d'une part de nous-mêmes et d'autre part du diable. Dans le monde entier, il n'y a pas un seul lieu où l'on n'entend pas de cris. La cause en est bien le péché et les conséquences sont la misère, la guerre, la crise, la pauvreté, la maladie, le sous-développement, la détresse, l'injustice, la mort, etc. Il n'y a nulle part où fuir toutes ces choses. Et suite à tout cela, certaines personnes sentent des douleurs et poussent des cris comparables à une femme qui accouche. Elle crie comme si elle n'avait plus de roi ni de conseiller, d'amis ni de connaissances qui puissent leur venir en aide. Frères et sœurs, dans cet enseignement, posons-nous entre nous ces différentes questions et cherchons à suivre ce que la parole de Dieu nous dit afin d'y tirer des leçons pour notre vie chrétienne. La première question, pourquoi Jésus, lui qui est Dieu, sentait le besoin de s'éloigner des bruits du monde? Et s'il en est le cas, ne devons-nous pas le faire nous aussi? La deuxième question,
Je regarde mon passé. Qu'est-ce qui nous pousse à nous rendre loin des bruits du monde dans notre vie spirituelle? La troisième, comment nous prendre lorsque nous sommes dans cette attitude? Et la quatrième, avant la conclusion, comment gérer notre attention et notre concentration spirituelle? Alors, à la première question qui concerne Jésus et pourquoi il sentait le besoin de s'éloigner des bruits du monde, et si nous ne devrions pas le faire nous aussi, ce qui est vrai lorsque nous lisons la parole de Dieu, Jésus est Dieu. Mais tout au long de son ministère sur cette terre, dans les 4 évangiles, l'on nous raconte qu'il était obligé souvent de faire partir ses disciples parce qu'il avait certaines situations qu'il devait affronter tout seul. Je donne l'exemple de ce qui est écrit dans Jean chapitre 6, de 14-15, une écriture qui nous dit: les gens voyant le signe miraculeux que Jésus avait fait, déclarèrent: cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Jésus se rendit compte qu'ils allaient venir la lever de force pour le faire roi. Il se retira de nouveau sur la colline tout seul. Donc nous comprenons ici que ces gens voulurent forcer Jésus à devenir leur roi politique du simple fait qu'ils avaient sans doute compris qu'il était le prophète que Moïse avait promis. Ce que voulaient ces gens était diamétralement opposé à sa mission et à sa vocation de venir mourir au-dessus de la croix pour l'humanité. Ça, c'est la cause principale qui a poussé Jésus à s'éloigner d'eux, à se retirer sur la montagne pour prier. Et quant à nous, en tant que des hommes, des femmes de prière, il importe pour nous de multiplier des stratégies, des techniques de prière, car ce diable, ce monde et cette chair que nous portons en préparent les leurs pour nous attaquer. À la question de nous demander ce qui nous pousse à nous rendre loin des bruits du monde dans notre vie spirituelle, frères et sœurs, si par moment nous pouvons prier là où nous nous trouvons, à l'église, au marché, dans la boutique, dans un bus, dans un milieu public, il y a néanmoins des circonstances individuelles, personnelles, qui peuvent nous arriver et nous exiger une autre forme de prière. Vous comprenez que là, nous sommes obligés à ne pas mettre notre téléphone sous vibreur, mais à le fermer complètement. Nous sommes obligés à nous éloigner de l'ordinateur, de la télévision, de notre conjoint, de notre conjointe, de nos enfants. Et c'est dans cette attitude que nos prières deviendront plus concentrées et que nous aurons une excellente occasion de mettre Jésus au courant de nos besoins face à face, dans la solitude, en dehors des bruits et du désordre. Comment nous prendre lorsque nous sommes loin des bruits du monde? Frères et sœurs, dans mon ministère, je suis arrivé à comprendre que la prière ne doit pas se faire de n'importe quelle manière. Un serviteur de Dieu nous disait un jour qu'il y a certaines prières qui amusent le diable et ses démons et qui leur font danser parce qu'elles n'ont ni la puissance de les chasser, ni de les bouger. Et cela m'a beaucoup interpellé.
Si nous prions par formalisme, en sortant de nos bouches des paroles récitations dont nous sommes familiers à utiliser souvent, alors que ces prières ne sont pas assaisonnées par la puissance du Saint-Esprit, d'office, elles n'impactent pas notre marche avec Dieu. J'ai compris, frères et sœurs, qu'il y a des merveilleux moments de prière dans lesquels le Saint-Esprit s'épanouit et où dans la bouche de celui qui intercède sortent des paroles comme de l'eau qui jaillit d'un robinet. Là, sa foi comprend facilement le sens et le but d'invoquer Dieu et commence à aspirer à des réponses à ses besoins. Le Saint-Esprit le remplit, lui donne des directives et des orientations. Mon profond désir dans ces partages bien-aimés est que chacun comprenne le secret de demeurer loin des bruits, loin des cris, loin du stress, loin des frustrations du monde. Évidemment, il y a des éléments à prendre en compte lorsque nous nous engageons à nous éloigner des bruits du monde. Premièrement, nous devons savoir que les bruits dont nous parlons ici sont tant internes qu'externes. Il n'est pas facile d'entendre la voix du Saint-Esprit dans cet état. Donc je dis bien, lorsque nous sommes remplis de bruit à l'interne qu'à l'externe, il n'est pas facile d'entendre la voix du Saint-Esprit. Frères et sœurs, s'il n'y a pas de calme en nous, nous perdons quelque chose d'important et vivons dans la déconstration. Autrement dit, je veux dire, si nos cœurs sont comme un marché où l'on peut entendre n'importe quelle sorte de bruit, le Saint-Esprit, notre intercesseur par excellence, ne peut jamais se détendre à nous. Jésus est Dieu, mais il s'est toujours réservé des temps de retrait, loin des bruits de gens. Il ressentait ce besoin jour après jour. Dans ce siècle particulièrement affairé et plein de querelles, il est important que les chrétiens varient des méthodes et des stratégies de prière. Un autre élément à comprendre, la prière est un grand combat. Il faut bien choisir un terrain approprié, varier les formes, les stratégies, les techniques. Jésus ne se retirait pas par le simple plaisir de montrer à son entourage qu'il était fort dans la prière. Non. Il préférait se mettre à l'écart de la foule parce que celui-ci ne lui donnait pas le temps de parler avec son Père. Un autre élément, comme je l'ai bien dit la fois passée, l'endroit dans lequel l'on se retire pour la prière ne doit pas être considéré comme sacré, de la même manière que la femme samaritaine le faisait pour le mont Garizim et le puits de Jacob, qu'elle considérait plus que le Créateur des cieux et la terre. Frères et sœurs, nous nous mettons à l'écart pour nous concentrer dans la prière et c'est tout. Chaque véritable enfant de Dieu doit être capable de se rendre compte de tous les empêchements extérieurs sur le chemin de sa vie de prière et multiplier ses activités spirituelles pour se libérer de ces différentes situations. Un autre élément à savoir, frères et sœurs, l'expression loin des bruits du monde ne signifie pas quitter le monde et aller habiter une autre planète, non. C'est plus une disposition intérieure qu'une disposition extérieure. Cette disposition intérieure est plus spirituelle que la disposition géographique. Frères et sœurs, depuis la chute de l'homme à cause du péché, comme nous le rappelle l'évangile de Marc, chapitre 7, de 21 à 23, le péché a détruit sa relation entre lui et Dieu. Le péché a stocké au-dedans du cœur de l'homme des mauvaises pensées, l'immoralité, voler,
tuer, commettre l'adultère, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, vivre dans le désordre, être jaloux, du mal, dire du mal des autres, être orgueilleux et insensé. Eh bien, toutes ces mauvaises choses, c'est ce que j'appelle des bruits intérieurs et extérieurs dont chaque être humain doit s'éloigner afin de gérer son attention et sa concentration pour faire l'essentiel de sa vie. Frères et sœurs, un autre élément à ne pas négliger, la disposition géographique n'est pas du tout à mal comprendre. Pour éviter les dérangements et les distractions de notre entourage, il est mieux de nous rendre quelque part où c'est calme, où il n'y a personne, ni quelque chose qui puisse te déranger ou nous déranger. Cela nous permet de prier à l'aise et d'être dans la contemplation. Et certainement, dans une telle ambiance, je le crois, l'on est visité, fortifié et vivifié. Alléluia. Frères et sœurs, passons à la dernière question. Comment gérer notre attention et notre concentration spirituelle? Nous pouvons gérer notre attention. Nous pouvons nous concentrer spirituellement en nous éloignant de tout dérangement habituel ou inhabituel. Si notre attention est bien gérée, elle favorise l'ouverture de nos sens à la présence de Dieu. Elle assure une réception maximale de toutes les directives du Saint-Esprit. Cette attitude nous met en contact direct avec le Seigneur. Et un autre élément, la bonne gestion de notre attention est complétée par la concentration. Et cela combat la distraction, la fatigue, les soucis, le stress, ainsi que plusieurs attitudes négatives qui se sont permises de loger en nous. Frères et sœurs, pour terminer, prenons quand même quelques leçons utiles de ce sous-thème loin des bruits du monde. La première leçon, sachons bien que notre orthodoxie, notre foi, se complète par l'orthopraxie, c'est-à-dire ce que nous connaissons de Dieu, nous devons le mettre en pratique. Tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait est digne d'être respecté, honoré, mais en plus pratiqué. La deuxième leçon, retenons, frères et sœurs, que notre solitude avec le Père est une leçon pour chaque disciple de Christ. Et 3, soulignons bien que la vie de prière est toute une grande école dans laquelle, pour passer d'une classe à une autre, il nous faut apprendre d'une part, prier avec les groupes, mais d'autre part, nous éloigner de tout ce qui peut nous déranger, tels que les membres de notre famille, le téléphone, la télévision, les loisirs, les bruits naturels et surnaturels. La quatrième leçon, nous éloigner de tous ces bruits, est une discipline à plusieurs dimensions spirituelles. Cela veut dire que ça ne se fait pas une seule fois, mais bien maintes fois. Enfin, comprenons que nos circonstances actuelles nous demandent de nous éloigner des bruits du monde, à l'instar de notre Seigneur Jésus-Christ, mais par une prière dite d'abandon. Cette prière consiste à aller avec Jésus dans les lieux secrets, dans le jardin, en dehors de Jérusalem, afin de recommander notre vie au Père et veiller sur
nos âmes meurtries par plusieurs situations. Que le Seigneur nous donne à comprendre le sens, le but et l'importance de nous éloigner des bruits du monde afin de nous concentrer à la prière. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Eliane, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Eliane, dans mon âme, je ne sais me retenir. Eliane, dans tes bras, je prends de l'envol. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi, Eliane.